Bonjour, où allons-nous? On va au quartier français, Idabashi. Voilà. Idabashi. Et qu'est-ce qu'on va manger dans le quartier français? Du pain de chez... Paul, français. Ça fait des années que je suis pas venu ici, ça a tellement changé, la gare n'a plus rien à voir. Pour le quartier français, hein, c'est pas exceptionnel, tu vois, il n'y a pas genre une tour Eiffel, machin, il y a quelques petits restaurants français, surtout des restos italiens d'ailleurs. Avant, il y avait le lycée français dans le coin. Et donc, il a déménagé, c'est ça tu as et dit il est plus là. Et il y avait surtout aussi le fait que moi-même, un Thèves, j'ai bossé dans le quartier français pendant 2 ans et demi en tant que boulanger. Dans une boulangerie, forcément, du coup. Et ça a pas l'air dégueu. ça a pas l'air dégueu, hein. Bon, on n'est pas là pour ça, mais Non, mais ça donne quand même un peu envie. Hein. Ah, on a un Tenkaipin. C'est un très très bon restaurant de ramen, c'est une chaîne, mais c'est une des meilleures chaînes. C'est un des endroits préférés de Nozman. Dès qu'il arrive au Japon, c'est le premier truc qu'il mange. C'est pas la première fois que tu le dis, je pense. C'est le premier jour de soleil à Tokyo depuis peut-être 3 semaines. Le deuxième, Deuxième, c'est la fin de la saison des pluies à peu près. enfin, Ouais. qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc les gens rangent leurs parapluies et sortent leurs ombrelles. Après, ce qu'on ne sait pas à Kagorazaka, c'est que je me sens un peu obligé de faire le guide, hein, vu que c'est qu'il y a des petites rues. Tu vois, il y a une grande rue comme ça, et il y a plein de petites rues perpendiculaires, et c'est souvent là qu'il y a les meilleurs restos. On va peut-être non. Les bento un peu partout, c'est en réponse au Covid-19. Pour plus que tu manges à l'intérieur, ils te font des trucs préparés, tu les emportes, tu les manges dans un jardin chez toi. On a trouvé un bouchon lyonnais, ce qu'il proposait à la carte. C'est des burgers à base de espèce de gros jambon là. Oh putain, ça donne envie. Ça donne envie, mais c'est fermé. Premier truc français qu'on trouve, et c'est un truc fermé. Bah c'est bien français du coup. C'est du beau pain. Ah, c'est du beau pain là. Est-ce qu'on peut manger dehors? C'est le moment sponsor. L'intro est drôle. Sur la marque. Bonjour, alors moi c'est Benoît, je suis là pour le casting de héros de Red Shadow Legend. Champion, pardon, le casting de champion. Alors comme arme, j'avais pensé au couteau suisse. En fait, j'ai plein de... Non. J'ai une autre arme, mieux, j'ai mieux. Voilà, alors là l'idée c'est d'être le héros un petit peu, le champion un petit peu badass. Je peux comme ça... Ça ne correspond pas à l'univers du jeu. Oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Voilà, pour le costume épique, c'est ce que je peux vous proposer. Le hand spinner. Bam, bam, les éclairs, tout ça, puis les méchants qui... Non? Red Shadow Legend, le RPG gratuit au tour par tour que tu vois partout et qui est disponible sur mobile mais aussi sur PC. 16 factions différentes, orques, nains, hordes et bien d'autres. Ma préférée ça reste quand même celle des elfes sombres. Ça me rappelle un peu les Galles dans les animés. Il y a aussi maintenant des fragments de champions que vous pourrez utiliser pour invoquer des champions spécifiques. Pour les nouveaux joueurs, il y a un calendrier avec des récompenses et ça dure jusqu'à 270 jours. Tout ça avec des champions gratuits disponibles juste en se connectant. Sans compter le bazar, vous pouvez gagner des objets de grande valeur avec les lingots d'or que vous gagnez dans Tag Arena. Vous pourrez me trouver dans le jeu sous le nom de Louis San et bien sûr avec le lien dans la description. Vous aurez le droit à 100 000 pièces d'argent, 2 clés de chef de clan, 3 éclats anciens et un champion épique gratuit à Jucatrice. Tout ce trésor vous attendra juste ici. Red Shadow Legend. Oh, les abricots, ça part là-dessus. Hein. Dans une de mes vidéos, j'avais parlé de Paul, Ouais. et j'avais dit que c'était bon, je crois. Oh, bah c'est clair. Enfin, Et- je veux dire, tout le monde va venir dessus. Et oui, c'est ça. Oui, J'ai c'est jamais eu autant de personnes qui m'ont dit mais Paul c'est de la merde, Paul c'est bas de gamme, Paul non, tu connais rien, machin. Et alors, peut-être que je suis faussé parce qu'au Japon, le pain est pas oufissime. T'as du bon pain, mais c'est pas comme, tu vois. Paul, c'est. En fait, Paul, je trouve, ça dépend beaucoup à l'heure à laquelle t'arrives, tu vois. Parce que comme, en fait, si tu veux, c'est une boulangerie qui est un truc, une boulangerie qui est ouverte non-stop. Genre, t'arrives à 8h ou 9h pour les croissants, ça va, tu vois. T'arrives à midi et demi, le croissant, il est sec. Ici, j'ai jamais eu ce problème. Ouais. Je suis pas venu 50 fois, tu vois, j'ai mangé 4 ou 5 fois ici. J'ai jamais eu de problème chez Paul au Japon. Tu Ok. vois, j'ai toujours trouvé ça bon. Et je sais pas si je suis faussé parce que je compare aux autres trucs, ou si c'est parce que c'est vraiment meilleur au Japon qu'en France. Donc déjà, Du coup, je peut-être- serai le juge dans cette histoire. peut-être que toi, tu vas pouvoir me dire. Après, que toi, c'est tu manges claqué du ou pas bon pain aussi en France moi, chez le, toi. moi, le pain. Donc tu vas pouvoir comparer, tu Voilà. vas me donner ton avis. On va voir, on va voir. On va voir. L'odeur est folle. Et regarde là, ça a l'air bon, mon vieux, ça a l'air bon. Ça a l'air fin. C'est très fin. Je sais pas comment dire, mais Ah oui, le bien sandwich, sûr. il est- C'est bien comme ça, on peut manger J'ai plein de trucs. j'ai jamais vu un truc aussi fin de ma vie. Moi je vais prendre un sandwich mix, je pense que ça a l'air d'être la base. Croissant choco. Ah, est-ce qu'ils disent pain au chocolat, chocolatine? Pain au chocolat, normal. Voilà. Visuellement c'est très beau, l'odeur elle donne vraiment envie aussi. Avant de commencer, les prix. Le pain au chocolat, 275e, ce qui nous fait 2,20 €. 2,20 €, c'est je pense le double de la France à peu près, quelque chose comme ça. Un éclair, éclair au café, éclair au chocolat, 462 yens, C'est 3,60. ça fait 4 €. On est quasiment à 4 € l'éclair. Pareil pour la tartelette au citron.
Pareil pour le millefeuille. En fait, le prix n'est pas abusif, Mais la taille la taille est tellement ridicule. Donc je vais prendre un sandwich et 3-4 pâtisseries, un pain au chocolat. Moi, je vais prendre 2 sandwichs et moins de pâtisserie. Ok, bah c'est bien. En tout cas, l'ambiance est sympa. Là, vous ne le voyez pas, mais l'ambiance est cool. C'est des confortables chaises. Et on n'est pas trop proche des gens d'à côté. On peut parler normalement, on n'a pas l'impression de déranger. Pour une fois. Et c'est pas très grand, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque une dizaine de tables. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. J'ai l'impression que le mien est plus petit que le tien, mais c'est pas mal. Clairement, on est totalement d'accord. Ouais. Comment tu t'es fait enculer de ouf. C'est pas très gentil, c'est moi quand j'en ai qu'un, il est plus petit. Oh. Waouh. Ouais, arigatou gozaimasu. Ouais, arigatou gozaimasu. On a une table de ouf quand même. Ouais, on a une jolie table, attends. C'est pas mal. Attends, regarde, avant de faire la miniature, on va regarder le prix. À votre avis, il y en a pour combien sur la table? Vas-y, dis-moi. J'ai vu. Il y en a pour 4031 yens, 4000 yens, ce qui donne 32 euros. Bon, pour un repas au Japon, en vrai, ça va, c'est pas trop cher. Un repas français en plus, tu vois. C'est normal que ça soit cher, quoi. Je comprends que quand t'es français, peut-être ça coûte cher, mais quand t'es au Japon depuis longtemps, t'es prêt à payer plus pour avoir ça. Ils m'ont piégé avec des tomates, vieux. Ah, quel dommage. C'était pas, dans la vitrine, il n'y avait pas de tomates. C'est sûr. Le mix, il y a tout. Hein. Regarde, ouais, tu vois ça, tu dis il n'y a pas de tomates. Bon, je vais manger avec les tomates. Je vais manger avec les tomates. Bon, les tomates, ça gâche. T'en veux un? Pas bon? Moi, même au niveau de la dureté. Par contre, je suis très surpris parce que le pain au pavot, d'habitude, il n'y a que la surface. Et là, ils ont chargé, genre. Ah oui, c'est vrai. Là, ils ont Géchard, le pavot, là. J'aime bien le goût, je le trouve quand même un petit peu élastique. Je pense que ça peut faire mal à la mâchoire au bout d'un moment. Moi, ça va. Ouais, non, il est très bon. Le jambon est vachement bon. C'est pas le jambon que t'as dans les supermarchés japonais en fait. J'ai l'impression que c'est du vrai jambon, je sais pas si c'est du vrai jambon à découpe dans une. Tu vois ce que je veux dire? Il a le goût de jambon qu'on a en France. Pas le Vraiment. mien, pas le mien. Bah, le mien si, bah tu goûteras celui-là. Et le gruyère est pas mal non plus. Pour moi ça commence bien en tout cas. La tomate est bonne. Pour moi ça commence bien en tout cas. La tomate est bonne. Ah, en vrai, c'est beau, quoi. C'est beau, quand même. Ouais, ouais. Sinon, on fait la même pour. Même tout est chargé parce que regarde même l'éclair vieux. Il déborde. L'éclair il déborde, c'est incroyable. Le pain au chocolat, en revanche, on dirait un modèle d'exposition tellement il est lisse, tu vois. Ah, je m'éclate. Alors, le camembert. On sait que c'est pas du camembert trop français, là, rien qu'à voir Celui-là, la croûte. Je reconnais limite celui du supermarché. Hein. Ouais. C'est pas là, largement meilleur que celui-là. Tu vas Ah, voir. bon. Le pain est pas. Là, il est pas élastique. Ah ouais. Tu vois? Mon pain était moins bon. C'est là que va commencer la partie où vous allez dire mais est-ce que Louis est un maboule? Parce que moi j'aime bien alterner sucré-salé. Bah, qu'est-ce qui est le pire? Alterner sucré-salé ou manger un éclair avec couteau-fourchette? Je maintiens que si j'avais pas pris couteau-fourchette là, ça aurait été critique. Bilan à mi-chemin, comparé à la France. Trop dur de dire. Là en fait c'est des ingrédients du sandwich qui rattrapent tout, tu vois. L'éclair il est normal, il est peut-être un peu froid, je vois, par rapport à celui que je connais. Moi par contre je pense qu'avant de partir je vais prendre un camp de campagne ou un truc comme ça pour pouvoir croquer dedans. C'est là où tu vas vraiment juger, tu vois. Parce que là c'est. La tomate est bonne, la salade est bonne, le fromage est bon, oui c'est le même truc, mais le pain là il était pas terrible, tu vois, sur celui-là. Beaucoup de tomates, hein. J'en coupe un bout, ça te dérange pas. Hein. J'ai mangé un sandwich, j'ai l'impression de rien avoir mangé en fait. C'est une ficelle genre le truc. C'est bon, mais c'est un apéritif. Hein. Alors là, je suis emmerdé parce que j'ai 3 desserts que je kiffe, mais vous pouvez pas savoir. La tarte au citron et la tarte à l'abricot, c'est mes 2 péchés mignons. En plus, je me souviens dans une vidéo, une très vieille vidéo, tu disais qu'il n'y en avait pas au Japon. Il y en a très peu. En fait, si j'en ai trouvé, j'ai quelqu'un qui me rapporte de temps en temps. Ah ouais? Putain, t'as des dealers Mais carrément. ouais, c'est hyper rare quoi. C'est genre 2 fois dans l'année que je mange une tarte à l'abricot, donc je l'apprécie en temps plus. Les tartes citron, il y en a beaucoup. Trouver la bonne, c'est dur. Quoi? Fromage, non. Ouais, moi ça, il m'a pas dérangé. Bon, j'attaque par. Ah, c'est trop dur de choisir. Moi je dirais ça. Ok, je vais attaquer par ça. Tu peux goûter? Non, ouais, hein. La pâte elle-même elle est pas ouf, mais la crème anglaise et les abricots sont super bons. Non, c'est très bon, c'est très très bon. Ouais, je suis un peu décevant monsieur. Ah ouais? J'ai bien kiffé moi, tu vois. Putain, j'ai fini. Ouais, elle est hyper légère. Elle se mange tout ça. Très léger. Pâtisserie, 5 abricots dessus, très léger. Aussi, c'est pas mal. Elle est bien. Elle est bien. Le citron est bon, donc franchement, la pâte sablée elle est bonne. Après, d'habitude, c'est ma mère tu vois, qui fait les tartes au citron. Et elle met très peu de sucre, tu vois. Du coup, quand tu mets le truc, t'as la sueur au niveau du nez là. Avec c'est le ça qui est citron. bon, tu vois. C'est ça qui est bon. Ah, après, c'est du tournage kiffant, ça. Ouais, je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en tout cas, Non plus, hein. il faut pas se tenir à manger un seul truc parce que là, t'aurais pas du tout la même vision des choses. Ah, clairement pas. Si franchement, j'aurais pris que celui-là, j'aurais été déçu, tu vois, j'ai même pas fini. Pour moi, le test ultime, c'est le pain au chocolat. Alors, déjà, tu les aimes comment, toi?
Alors déjà, je peux te dire, ce que j'aime pas trop au Japon, c'est que souvent, ils te foutent une méga barre de chocolat. Genre, tu vois, ils veulent être trop généreux. Dans le 7-Eleven, ouais, genre. Et ils foutent une grosse barre qui prend tout le truc, qui est bien dur et tout. Et je trouve que c'est trop en fait. Je veux pas qu'il y ait trop de chocolat. Déjà, tu vois, il y a 2 barres de chocolat. Je me dis une, c'est pas plus mal. Ah ouais? J'aime bien, tu vois, j'ai envie que ce soit à peine plus chocolaté qu'un croissant, tu vois. Ah, les gens, ils vont te tuer. Enfin bref, moi ce que j'aime pas, c'est quand le chocolat il masque le goût du truc, du pain au chocolat. Et du coup, je préfère qu'il y ait qu'une seule barre. Mais bon, après 2 barres, je suis content aussi. Hein. Il est gras. Je sens une petite déception là. Non, attends. Pour un truc au Japon, je le trouve bien. Il est gras sans avoir le goût du beurre, donc c'est un petit peu dommage. Ouais. Tu vois. Il est huileux. Mais il est pas mauvais, il se mange assez facilement. Comme je le craignais, il y a trop de chocolat. Oubliez tout ce que j'ai dit sur mes tartelettes préférées, genre citron, abricot, tout ça. Non. Tarte à la rhubarbe. Parce que t'aimes bien l'acidulé en fait. C'est la tarte à la rhubarbe qui... Voilà. Et j'ai même pas pensé une seconde qu'il aurait pu en avoir sur le C'est menu. vrai. En fait, il n'y a pas tout sur le menu qu'on a à la table. Je suis sûr, il y a des gens qui connaissent même pas la rhubarbe. Il y a des enfants parmi vous qui connaissent pas la rhubarbe. C'est possible, alors que moi, c'est toute ma jeunesse. C'est les tartes de ma mère, c'est les tartes de ma grand-mère, c'est les tartes de mon arrière-grand-mère. C'est faux, mais... Et de mon côté, moi j'ai pris un pain de campagne, coupé en tranches. Ah, vas-y, je peux goûter avant de manger ça? Ouais, vas-y. Il est pas mal. Il a l'air pas mal. Oh, le vin. Presque poilade. On dirait presque du pain poilade. Il a la vraie odeur du pain au levain. Et ben franchement, Non, c'est la croûte, il est pas mal. il y a quand même le goût de poilade qui est très très fort, mais. Ah ouais, bon. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, vieux. C'est que la 2e fois que j'en vois au Japon. C'est-à-dire la 2e fois en 10 ans, quoi. On est prêt? Allez. The prophecy is true. Ah, l'acidité elle est là. Hein. Je m'attendais à plus. C'est la bonne rhubarbe, hein, c'est étonnant. Hein. Par contre, elle est bien du sucre. Hein. C'est tellement unique de pouvoir manger ça au Japon. Enfin, c'est, Regarde, je suis en train de manger du pain et puis. En tout cas, Peut-être une fois, je leur demande qu'un coup de saucisson si vous voulez. après avoir pas mangé de vrai pain, de vraie pâtisserie depuis longtemps, je peux dire que je kiffe et je trouve que tout est bon. Enfin, à plusieurs échelles, tu vois, les trucs sont vraiment bons, d'autres trucs qui sont juste pas mal, tu vois. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors pour moi, la plus grosse surprise, c'est le pain. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bon. Il est pas rassis, il est pas, tu vois, il est très bien. Déception un peu sur les sandwichs, parce qu'ils sont très fins. Surtout qu'ils sont très beaux. Mais Très beaux, tu ouais. t'attends à un truc super bon, Ouais. en fait, hein. Et il y en avait certains qui étaient pas super bons. Enfin bref, il y a des trucs qui étaient pas fifou. Les 3 pâtisseries du coup, j'ai goûté bien. Je dis pas de fantasmagorique et tout. Mais vraie surprise, c'est ce pain. Moi j'ai été un petit peu déçu par le pain au chocolat. J'ai vraiment kiffé le pain aussi. En plus, c'est la pièce principale dans une boulangerie, Ouais, on est d'accord. c'est important. Les sandwichs, j'ai trouvé ça pas mal, mais un peu petit et un petit peu. Bon, c'était pas mal. Et par contre, tarte à la rhubarbe, excellente. Tarte au citron, j'ai bien kiffé. Tarte à l'abricot, j'ai bien. C'était bon. Les desserts sont super bons, en fait, je trouve. Et on pourrait facilement refaire une 2e vidéo parce que je voyais pas tout ce qu'il y a. Il y a mais plein de trucs. Je vois d'ici croissant à la mangue. Il y a des, comment on dit, kunyaman. Je suis pas sûr de la Des cannelés. prononcer. Des cannelés. Il y a des gaufres avec du sucre glace. Il y a tous les croissants avec sandwich là. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo chez Paul. Voilà. C'était beau. N'hésitez pas à commenter si vous vous appelez Paul. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss.